Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, installez-vous. Rise, rise. Oui, qu'est-ce que j'avais dit? Rise, c'est comme ça. Premier match, voilà, rise, risk and repeat. Il reste 3 matchs, donc rise. On s'est élevé, on les a démontés, comme c'était prévu. Parce que de toute façon, on est dans une bulle de performance. Bulle de performance, c'est-à-dire que on se met à l'abri encore une fois de tout. Et c'est ça qui est bien. Pas de résultats, pas de machin, pas de classement, pas de Caio Henrique, tu vas dans quel club, blabla. Non, 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 non. Rien. Bulle de performance, on est concentré sur nos objectifs. Premier objectif atteint. Le match il commence bien équilibré avec Monaco quand même qui pose le pied sur le ballon. De toute façon, c'était pas possible qu'on perde avec notre nouveau maillot. Oui, mais c'est comme ça. Ouais, quand Monaco a quelque chose à fêter, c'est trop difficile de les cogner. Donc là, Monaco prend le ballon, pose le ballon quand même. Rennes est assez bon. Rennes empêche quand même Monaco d'avancer. Mais c'est Monaco qui gère la chose. Et là, peu de temps après, il me semble, vers la 20e minute, moi j'étais sur le multiplex là. Bon, j'ai essayé de suivre sur 2-3 autres choses, mais c'était assez difficile. J'étais sur le multiplex de Canal+, où ils nous ont pris la tête avec Saint-Etienne-Lille. Oui, ils sont champions, ou ils vont être champions. Même pas, ils sont pas champions. Donc voilà, tu mets Lille-Saint-Etienne, tu te moques de moi en fait, c'est ça. Bref, ouverture de Alexander Golovin pour Wissam Ben Yedder, encore une fois. Pas petit piqué, magnifique. Oui, comme ils ont dit, c'est sa marque de fabrique, tout ça. Mais là, c'est vrai que je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais ça y va, les petits piqués. Et qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Wissam Ben Yedder nous porte pendant cette fin de saison. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'il est en forme. Il a un peu mâché pendant qu'il était sur le banc. Mais là, maintenant, il revient et je pense que il y revient en tant que titulaire indiscutable, même s'il y a un retour de Jovetic, mais ça m'étonnerait vu qu'il reste 2 matchs. Wissam Ben Yedder donc qui ouvre le score sur une magnifique ouverture de Golovin. À partir de là, l'AS Monaco double la mise. Alors là, c'est Golovin qui a enlevé 3 côtes à Steven Nzonzi. Je suis désolé les Rennais, mais Steven Nzonzi s'est fait casser les reins. Voilà, exactement, c'est le mot, casser les reins. Et avec un petit peu de réussite, il met une belle frappe du milieu de terrain, bim. Et allez hop, 2-0. Parfait, c'est là qu'on se dit, mais on est bon, cette bulle de performance, elle fonctionne. Tout ça, ça fonctionne parce que on est concentré, on est sur nos objectifs. À partir de là, on a tenu jusqu'à la mi-temps. La mi-temps a été assez difficile, enfin, pas assez difficile. La deuxième mi-temps a été difficile parce que directement, les Rennais sont revenus avec d'autres intentions. Ils ont fait rentrer Guirassy, ils ont changé le système. Ils ont fait un truc qui fait que ils étaient beaucoup plus offensifs et beaucoup plus dangereux. Mais il y a eu, encore une fois, à Monaco, il y a de l'attaque, il y a de la défense, il y a tout ce que tu veux. Et il y a surtout un collectif, il y a surtout une équipe. Et moi, ça m'a... Voilà, comme tout le monde parlait de Sidibé. Sidibé, il avait fait un match pas terrible contre Rumilly. Et ben là, il revient et le match, il est parfait quasiment de Sidibé. C'est ça qui est une bonne chose. Mais avec un espèce de centre bizarre, une tête d'un Rennais, Axel Disasi la met dans son camp. Ah, bon, c'est pas grave, c'est même pas eux qui ont marqué. C'est même pas eux qui ont marqué, c'est nous. Donc voilà, c'est même pas la peine de se la raconter, c'est nous, on a marqué. C'est pas grave, on a tenu jusqu'à la fin. Et c'était chaud quand même à la fin parce que ils ont poussé. Mais de toute façon, on savait très bien que le match, il allait pas être facile. Il y a plus de match facile. Même demain, si tu dois jouer contre Nîmes, ce sera pas facile. Donc voilà, c'est comme ça. On prend, c'est bon. Allez hop, encore 3 points. Il reste 2 matchs. Là, il reste 2 matchs, mais avec 2 objectifs différents. Donc, finale, mercredi contre le Paris Saint-Germain. Je commence à me prendre des coups de téléphone, des coups, des textos. Voilà, c'est en ébullition, normal. Finale de Coupe de France. Ça me fait plaisir vraiment d'être à ce niveau de la compétition. Et j'espère que, de toute façon, on a montré cette année qu'on était capable de battre le Paris Saint-Germain. Et j'espère que, même s'ils vont être très revanchards par rapport aux 2 défaites en championnat, il va falloir vraiment sortir tout ce qu'on a sur le terrain et les ramener. Parce que nous, les gars, Paris, ils en ont gagné beaucoup des Coupes de France, des championnats encore. Tu vois, mais là, nous, il faut qu'on montre une rage qui fait qu'il faut qu'on éclate tout sur le terrain. Et ça, voilà, en plus, apparemment, il y a beaucoup de blessés à Paris. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est pour Verratti, Neymar qui est suspendu. Donc voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, l'objectif reste le même pour nous, c'est gagner, tout simplement. Les autres, on s'en fout. On regarde même pas. Bulle. On regarde même pas. Et on avance et on gagne. Donc là, il va falloir gagner parce que ce sera un objectif, la Coupe de France. Et ensuite, on passera. Donc ça, ce sera un risque parce qu'on va prendre le risque de s'envoyer à fond. On va mettre tous les titulaires, on va mettre tout le monde. Il n'y a pas de... Voilà, on y va à fond, on prend le risque et on va chercher cette coupe. Et ensuite...
repeat. Repeat parce qu'on aura gagné 2 fois donc sur Rise and Risk, voilà. Et ensuite repeat, il suffit juste de repeater tout le temps. Voilà. Bref, on va tout déchirer, on est énervé. Vous avez vu la tête à Memphis Depay quand il a vu le score. Donc voilà les Lyonnais, c'est bien, continuez à mettre plein de buts, c'est bien, mais ça, pour le moment ça change pas le truc. Mais continuez, c'est bien, en tout cas, c'est bien. Voilà, les Lyonnais, ils montrent qu'ils veulent vraiment aller en Ligue des Champions, c'est une bonne chose. Mais en tout cas, j'espère que la motivation du sport va l'emporter sur la motivation financière, si vous voyez ce que je veux dire, les Lyonnais. Enfin bref, voilà. Bon, maintenant on se retrouve rapidement là pour le match. Bah oui, ça va tellement vite les matchs. Moi, des fois, j'ai du mal à suivre la cadence quand il y a 3 matchs en une semaine. Mais là, il va falloir parce que c'est pas possible. Dès mercredi, on est déjà en finale. Donc, on se retrouve dès jeudi, des fois même mercredi soir pour débriefer ça. Et voilà, sincères condoléances à toute la famille et à l'entourage de Jean-Paul Chaude qui nous a quittés donc à l'issue du match contre Rennes. Donc cette victoire a un goût amer bien entendu et on comprend pas pourquoi les meilleurs partent en premier. On comprend pas, mais c'est comme ça. C'était un des grands supporters de l'AS Monaco, connu. L'AS Monaco est en deuil, les supporters sont en deuil, Monaco tout entier est en deuil. Et voilà, donc je souhaite énormément de courage dans cette épreuve à sa famille et à tous ceux qui connaissaient cette personne qui était une personne en or.